Voilà. S'il vous plaît, c'est ceux qui sont à la tête. Moi, j'ai des cousins, des amis qui sont dedans. On vient, on tire sur toi. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? C'est la tête. On te donne des ordres. Et si tu refuses d'exécuter ces ordres, ils vont te prendre, ils vont te dire ou bien ils vont te déposer en prison. Mais, bien sûr que c'est la tête, mais il faut comprendre quelque chose. La tête, là, ils ont des gardes-corps, non? Pourquoi les gardes-corps ne vont pas s'occuper d'eux? Exactement, mon frère. Et est-ce que c'est la tête là qui descend quand il y a les marches là? Quand il y a les marches, ce n'est pas la tête qui descend qui va mater le peuple. La tête, ils sont combien? Les subalternes là... Je peux vous expliquer quelque chose. Comment ça se passe? Oui. Nous sommes tous des subalternes de notre chef. Le chef m'appelle, moi, Kokou. Je rentre dans son bureau. Oui. Il me dit, arrivez sur le terrain, suivez l'autre. Il me tend 20 000 parce que mon salaire est tellement maigre. Exact. Donc j'ai 20 000. Arrivé sur le champ, je vois l'autre qui veut être gentil. Je viens, je rencontre. Oui. Donc je rencontre. Oui. Quand je rencontre, on le punit. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? C'est la même chose qu'ils font. Il appelle l'autre aussi. Il dit, suivez l'autre. Le problème est que maintenant, je profite pour appeler nos mamans de marché. Chère maman, partout sur le territoire du Togolais, les nanabens, les mamans qui vendent au fond de Djankberebe, à Kara partout, vous souffrez. Vous avez aidé votre famille. Vous faites tout pour que vos enfants survivent. Vous essayez de mettre vos enfants à l'école. Mais à la fin, vous n'avez rien. Chère maman, chère Togolaise, vous êtes la mère de notre patrie. Sortez quand on vous le dira. Mais ceci, s'il vous plaît, restez toutes à la maison pour démontrer à l'oppresseur que vous êtes mécontente. Chère maman, votre destin est dans votre main. S'il vous plaît, respectez le peuple togolais en restant à la maison le 6. Merci, c'est votre fils qui vous parle. Merci. Merci à monsieur Kokou. Est-ce que je peux prendre parole? Ok, allez-y rapidement. Et monsieur Dissou. Vraiment, merci beaucoup, monsieur Joël. Merci, vraiment. Je suis très fier de ce travail que tu es en train de battre à la place des Togolais. Mais il va falloir que les Togolais aussi doivent comprendre aussi que notre frère Joël veut bien de nous. Donc, il faut que nous aussi, on se mette au travail comme il le faut. Il n'y a pas la liberté sans combat. Mais le Togolais veut la liberté, mais il ne veut pas mener le combat. Certains se disent, je n'ai pas de diplôme. Certains disent que non, je ne veux pas mourir. Mais à chaque moment, vous êtes là, vous criez que vous avez faim, vous n'avez pas quoi se soigner, vous n'avez pas l'eau à boire et tout ça là. Aujourd'hui, regardez, quand le frère nous a montré le nord du Bénin, où la route, même quand tu vois la route du nord du Bénin même dépasse les routes de Lomé, la capitale lui-même en personne. Vous voyez, non? Donc, si vraiment nous sommes des Togolais, il va falloir que nous aussi, on essaie d'assumer notre responsabilité. La peur est quelque chose qui retarde l'homme. Ça, il faut que le Togolais mette ça dans sa tête. Et c'est ça qui nous a conduit jusque-là. Cette peur-là, c'est ça qui nous a conduit jusque-là. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où, quand tu rentres en brousse, tu tues un biche, tu te vois en prison. Mais quand on dit à un Togolais, on fait monter les grades. Donc ça veut dire que tu as des étrangers à la tête de ton propre pays, où ils ne te calculent pas, ils t'ont mis à la place d'un animal. Il faut que Togolais comprenne ça.
Si tu arrives, comprends ça, c'est à toi de montrer que toi, tu n'es pas animal, tu es un être humain. Mais aujourd'hui, où est notre humanisme en tant que Togolais? Moi, je nous pose la question. Je nous pose la question. Par exemple, la maman a parlé un brebis perdu de maison de terre de nos aïeux, le Togo lui-même en personne, de VDP. Il a non, parlé... non, lui, ce n'est pas sa faute. Lui, ce n'est pas sa faute. Vous savez, ce monsieur, c'est un escroc. Et il l'a arrêté. J'ai publié son image. Il y a une dame qui voulait faire témoignage, mais la dame finalement... Tu vois, non? J'ai beaucoup de dossiers de VDP ici. VDP sont c'est un escroc. Non, le régime est en train de l'obliger au fait. C'est un escroc, il a volé des millions. Le régime est en train de l'obliger. Soit il fait ça, soit c'est la prison. Donc, moi, j'ai pitié de lui au fait. Donc, il ne faut pas trop lui en vouloir. Ce n'est pas de sa faute. Continuez, cher ami. Donc, mes chers frères et sœurs, il va falloir que nous aussi, on essaye de montrer que nous sommes des êtres humains. Aujourd'hui, si le monde entier ne parle pas de nous, ce n'est pas que le monde entier ne veut pas parler de nous. C'est parce que personne n'est pas intéressé aux poubelles. Ça, il faut le comprendre. Le Togo, aujourd'hui, aux yeux du monde entier, c'est poubelle. Imagine, c'est chez nous, on programme la déstabilisation des autres pays africains, nos voisins et tout ça là. C'est chez nous. Donc, c'est sous forme poubelle. Est-ce qu'on est intéressé de construire le poubelle? Non. Mais toi qui vis dans ça en tant que citoyen, population togolaise, toi-même en personne, c'est à toi de montrer aux yeux du monde entier que ce n'est pas poubelle, c'est pays. Donc, assumons notre responsabilité. Arrêtez de fuir notre responsabilité. C'est pour cela, entre-temps, moi j'ai pris Dieu, qu'il faut que les pays voisins, les pays africains, commencent à chasser les Togolais chez eux. Parce que, pourquoi? Togolais, tu ne peux pas à chaque moment, tu comptes aller à l'extérieur pour avoir une vie meilleure, alors tu ne veux pas assumer ta responsabilité. Là où tu es parti pour chercher une vie meilleure, là. Si c'est comme ça, eux, leurs citoyens allaient fuir laisser leur pays. Est-ce que tu es allé là-bas? Tu vas aller là-bas. Pourquoi on ne part pas au Tchad? Pourquoi on ne part pas, comment l'appelle-t-on, Somalie? Pourquoi nous, les Togolais, on ne part pas là-bas? Allons-y là-bas. Pourquoi on ne part pas? Ou bien au Soudan. En tout cas, Joël, je vous salue. Je sais que ce que je suis en train de dire ici, là, beaucoup d'entre eux, et ça leur fait mal. Mais, c'est la triste. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Madame Betty n'avait pas terminé, vous lui avez arraché la parole. Je voulais ajouter quelque chose, je voulais souligner un point là. Excusez-moi, je voulais souligner un point à propos de l'Arbé. Ok, allez-y. Quand on parle de l'Arbé togolais, il y a ce problème qui se pose. Exécution avant réclamation. C'est ça qui est la loi le plus suprême de l'armée togolais. Tu ne dois pas poser la question à ton chef qui t'envoie à tuer quelqu'un. À déjà quelqu'un, respecter les consignes communautaires. À déjà quelqu'un, hein, lui demander le pourquoi tu m'envoies à le faire. Tu dois aller le faire avant de revenir dire pourquoi je l'ai tué, je l'ai dit. Donc, quand tu arrives à exécuter cette ordre et tu le fais à plusieurs reprises, on va te garder et tu vas évoluer dans l'armée. Et là, tu as sali ta main et tu ne peux plus retourner en arrière. Tu as fait quelque chose d'illégal. En rentrant dans l'armée, tu ne pensais pas à éliminer des Togolais, mais on t'a obligé à le faire. Il y a beaucoup de gens qui ont fui l'armée et ont déserté l'armée à cause de ça. Donc, ceux qui sont là, ça fait que l'armée a toujours cette règle que tu dois exécuter quand tu vis, quand on te demande va faire ceci, tu es obligé. Mais tu peux refuser, tu peux refuser.
tu équiper l'armée. seras en tôle. Tu seras en tôle. En l'instant T. Donc, C'est l'armée vrai, aussi- on nous a dit qu'il y a plus de 500 militaires emprisonnés au Togo. Hein? Merci. Ouais, Ok, c'est vrai, il y a je- quelque chose comme ça. Oui. Permettez à Madame Betty d'aller jusqu'au bout maintenant. Je crois que les éléments que vous lui aviez fournis vont lui permettre voilà, de mieux nous analyser la situation. Allez-y, Madame Betty. Oui, c'est vrai, je comprends ce qu'il dit. Mais je pense que dans cette lutte, vous avez besoin aussi de l'armée. Il faut que l'armée fasse parler son cœur. Parce que qu'on le veuille ou non, c'est vrai, on dit que c'est Fort qui gère le peuple. Mais Fort n'est jamais descendu pour prendre des trucs pour aller gérer le peuple. Hein. Il donne les ordres. Et c'est l'armée qui exécute. Oui. Mais moi, je pense que si l'armée prend conscience, l'armée peut arrêter cette comédie. Voilà. Dire que le peuple est hypocrite, non, le peuple n'est pas hypocrite. Le peuple aujourd'hui, le peuple est vassalisé. Et le peuple a peur pour sa vie. Le peuple a déjà vu ce qui s'est passé avec les autres. Je me rappelle, je ne sais pas c'était en quelle année, vous avez je ne sais pas si c'est un monseigneur ou bien un évêque, qui est finalement voilà. Et quand ça a commencé, j'ai une dada, et ma voisine, qui est togolaise, elle est rentrée du Togo, elle me disait, elle dit, ma soeur, tata, maintenant c'est fini, le régime est tombé, le monseigneur est rentré dans le jeu. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, dada, j'ai dit, mais tu es sûr? Il faut pas le gars là, il va déjà, le monseigneur, hein? Et je lui ai dit, mais des gens là, ils s'en fichent d'un représentant de Dieu ou quoi que ce soit, hein? Que je pense que le gars est en train de risquer sa vie. Je vous jure, j'ai dit ça à la dada. Et par la suite, quand j'ai vu ce qui s'est passé, je lui ai dit, mais dada, je vous avais déjà dit que ce monsieur, il n'a pas la crainte de Dieu. Il allait s'en prendre au gars. Alors, donc dire que le peuple est hypocrite, non. Le peuple n'est pas hypocrite. Vous aussi, qui peut voir le danger rentrer dedans? Le peuple veut bien se libérer. Mais en même temps, le peuple a peur. N'oubliez pas aussi qu'en votre sein aussi, il y a des traites qui vendent la mèche. Alors, si le peuple voit ce qui se passe avec des personnes, des hommes de Dieu qui sont censés ne pas être touchés là, est-ce que le peuple aura le courage de prendre des risques? C'est un travail profond qui doit être fait. Sinon, demander au peuple de les affronter, c'est d'envoyer le peuple à l'abattoir. Parce qu'ils ont déjà montré et eux, ils s'en fichent. Les histoires des droits de l'homme, ils en ont rien à foutre sinon ils ne vont pas faire ce qu'ils font là. Est-ce qu'ils ont eu même, comment on appelle-t-on, ils ont eu de retenue pour déjà les deux jeunes béninois là? Ils auraient pu se dire, ah mais ils ne sont pas togolais, si on les dit, ça peut nous créer des problèmes. Mais ils l'ont fait. Ils n'ont peur de rien et reculent devant rien. Et l'armée, tous autant que vous êtes là, vous avez des gens et des membres de famille dans l'armée. L'armée, là, ils ne sont pas tombés du ciel. Hein. Ils viennent d'une famille. Les soldats, là, viennent d'une famille. Chacun vient d'une famille. On doit tout faire pour que l'armée puisse vraiment faire parler son cœur. On ne leur demande pas, nul ne fait l'apologie des coups d'État. Parce que faire un coup d'État, c'est repartir encore en arrière. Nous, on parle du rétablissement de l'ordre constitutionnel. Rétablissement de l'ordre constitutionnel. Exactement. Oui. Donc, si le peuple décide de se soulever, que l'armée soit là, peut-être pour encadrer, pour empêcher que les choses déraillent, pour empêcher qu'il y ait des casses. C'est ce que l'armée doit faire, c'est le rôle que l'armée doit jouer. Et il faut commencer déjà par sensibiliser vos soldats, parce qu'ils viennent d'une famille. Dire que oui, c'est vrai, avant qu'en 2005, je me rappelle, j'étais en seconde. Moi, parfois, quand je parle, c'est comme si je suis une prophétesse. J'étais en seconde quand et l'autre prenait le pouvoir. Et je me rappelle, j'ai une amie, on était dans la même classe, elle est togolaise.
Et je lui disais, mais j'apprends que c'est à Fort, il veut lui donner le pouvoir. Il me dit oui, que comme Fort, sa maman est du Sud, l'autre est du Nord, qui pourra réconcilier les deux peuples. Et vous savez ce que je lui ai dit en son temps? Je lui ai dit, mais vous pensez que le chien va accoucher un mouton? J'ai dit ce que son père a fait là. Quand lui-même viendrait, il va faire la même chose. Et je vous dis, j'avais quel âge même à l'époque en ce temps? Donc, pas fini, quand ça s'est réalisé, elle m'a dit, mais toi là, finalement, si tu fais des visions, je ne te comprends pas. Tu avais dit que le monsieur viendra faire pire que son père. Mais voici ce que nous subissons aujourd'hui. Je pense que l'erreur du peuple togolais a été de se laisser berner, de croire que comme sa mère est du Sud, son père est du Nord, qu'il allait pouvoir réconcilier et faire une réconciliation. Oubliant que le gars, il a déjà ce gène, dans son sang. Donc, ne dites pas que le peuple est hypocrite, que le peuple veut aller au paradis sans prendre part le Djali, mais vous aussi. Nous tous autant que nous sommes là, nous voulons aller au paradis. Hein? Mais si le Djali vient en face de nous, il dit, bon, ok, tu veux aller au paradis, non, viens te prendre, on va fuir. Parce qu'on ne sait pas ce qui se trouve là-bas. On est ici, c'est vrai qu'on a une idée, on nous dit, voici ce qui se passe, mais nul ne sait réellement ce qui se passe là-bas. Donc, commencez déjà par sensibiliser les soldats qui sont dans votre famille. Il est vrai que quand ils venaient, il y en a qui avaient déjà commis des trucs et qui avaient peur et qui l'ont imposé. Mais ceux-là, est-ce qu'ils sont toujours en fonction? Beaucoup doivent être déjà à la retraite. Donc, il faut finalement que l'armée pense à la douleur du peuple togolais. Donc, commencez les sensibilisations au sein de votre famille. Si vous avez des soldats dans votre famille, il faut commencer par leur parler. C'est eux seuls qui peuvent vraiment vous aider. Sinon, tel que vous avez dit là, nul ne pourra quitter ailleurs pour venir vous aider. Hein. Vous avez vu le gars, il sent déjà que, il sait qu'il est vomi par sa population. Vous avez vu qu'il a commencé par chercher des alliés, non? Il s'est fait passer aujourd'hui pour un panafricain. Non, il ne le fait pas parce qu'il le veut. Il le fait parce qu'il se dit qu'il a besoin du soutien d'autres peuples. Donc, je pense que je ne vais pas monopoliser la parole pour le moment. Je vais m'arrêter là et pour laisser la parole à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup pour votre lumière, pour votre lucidité, Madame Betty. Merci beaucoup à vous. Dagbevi. Oui, salut mon frère Joël, comment vas-tu? Toujours top, et vous? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Merci à la madame qui a parlé. C'est comme si elle connaît bien le système togolais. C'est un système clanique d'abord. Il ne faut pas oublier ça. L'armée là est fondée sur un clan. Et donc, ils jouent le rôle de ce clan-là pour asseoir leur régime. Parce que si tu vas maintenant, tu sillonnes un peu les têtes là, les généraux, vous allez voir que la majeure partie des généraux sont de ce clan-là. Donc c'est ça aussi qui pose le problème. Et quand même certains qui sont sortis de ce clan-là, ils ont essayé de conscientiser leurs frères de base, leurs sœurs de base, c'est-à-dire que leur région, je ne veux pas donner des noms pour que les gens commencent à avoir des différentes idées. Donc, je voulais parler généralement. Donc, vous allez voir que c'est des gens qui ont tellement peur que si un jour leur frère n'est plus là-bas, donc les autres vont prendre des choses pour aller les chasser, les faire du mal. Donc c'est comme ça le problème existe au Togo. Donc en toute vérité, pour parler clair et net, c'est une armée clanique qui est à la solde du pouvoir. Donc ils disent que bon, c'est notre frère, c'est un Manja. Donc on ne peut pas laisser Manja. Il faut le soutenir, même si on voit que des choses ne vont pas très bien, il faut le soutenir. Donc, c'est une grande réalité qui est sur le terrain. Et maintenant, le problème, comment on peut faire maintenant pour réasseoir ce pays-là qui va dans la dérive, normaliser les situations. Parce que déjà, c'est à tous les secteurs, c'est
tout est anormal. Cette clanification est partie dans tous les domaines, ce qui fait que ça suscite beaucoup de problèmes sociaux au Togo. Donc, ce problème social, avant d'endiguer cela, il va falloir qu'un autre président ou bien qu'une nouvelle tête arrive et ça doit être une tête épanouissante, une tête qui va réunifier les Togolais. Et je vais aussi exhorter tous ces Togolais-là d'être dans la lutte, d'être ensemble pour faire face à cette dictature. Après avoir chassé cette dictature, vous pouvez venir vous régler des comptes parce que vous n'avez pas encore le terrain pour aller régler des comptes. Donc, il faut d'abord chasser la dictature là avant d'avoir un espace où vous pouvez faire des confrontations et amener une vraie discussion, aller à des négociations, parce que de toutes les façons, ça va venir, mais après cette dictature-là. Donc, on n'a rien à faire avec une dictature qui ne connaît pas la loi. D'ailleurs, il y a beaucoup de dialogues qui sont passés. Ils ont jeté tous ces dialogues-là dans la poubelle. Donc, c'est là où nous sommes aujourd'hui. Donc, tout le monde doit être ensemble. Tous les Togolais, bien sûr, qui sont soucieux du changement, du développement de ces pays-là, doivent être ensemble pour combattre cette dictature. Donc, je remercie beaucoup Madame qui a parlé. Et aussi les autres frères aussi qui ont parlé, mais ne donnons pas aussi la raison entière à l'armée là, parce qu'on sait qu'il parfois il y a des mouvements d'humeur et ces mouvements d'humeur échouent toujours, parce que il y a des gens qui pensent que, comme je te l'avais dit au début, donc c'est une armée clanique. Et bon, il y a même certains de là aussi qui disent que non, mais notre main des frères, lui aussi, parce qu'il ne gère pas bien. Et donc les autres aussi s'en vont pour encore tailler un peu de pouce. Donc ils se sabotent. Mais on ne doit pas leur donner de raison parce que quand il y a des choses qui ne marchent pas, quand le pays est dans l'abîme, c'est le sursaut patriotique qui renaît un pays qui est dans la dérive. Donc moi je ne vais pas leur donner raison aujourd'hui et demain parce que ils ont pris une formation avant d'arriver là. Et ils sont en masse, ils sont nombreux. Et ils peuvent, si réellement ils veulent faire partie de cette dictature-là, ils pouvaient le faire. Parce que c'est déjà 62 ans, 63 ans que ce gouvernement-là existe au Togo. Et nous avons l'armée qui est là, mais rien ne change jusqu'alors. Ça veut dire que l'armée est entièrement complice de ce qui se passe, parce que le peuple togolais, comme Madame Betty l'avait dit, le peuple togolais a toujours montré son dévouement de finir avec cette dictature, mais ça tombe toujours à l'eau parce que l'armée là sort avec toute sa force sur la population et elle les fait agenouiller. Donc on doit revoir toutes ces situations-là pour que le Togo nouveau renaisse, parce qu'en voyant ce que notre frère, il y a un frère qui avait montré des voies à travers les villages et avec l'électrification, c'est très intéressant, même si c'est pas encore total. Ça montre l'envie de développement d'un pays, ça montre que les gens qui gouvernent ce pays-là ont une idée, une capacité de voir les choses de différentes manières. Pas seulement pas seulement aller critiquer les Occidentaux, tout ce que si tu ne fous rien, si tu gères ton pays dans une situation chaotique, c'est toi qui sors tous les fois, aller les féliciter d'abord et tu dis je voulais rester encore plus de 30 ans, donc si vous voulez, on va renégocier les ressources. Donc il y a beaucoup de problèmes comme ça. Et j'espère que nous tous, nous sommes sous le coupole de la France-Afrique, mais
cette France est là, mais d'autres pays comme le Bénin, comme la Côte d'Ivoire et les autres pays se développent très bien. Donc, on va aussi s'inspirer. Hein, les Togolais doivent aussi s'inspirer de cette réalité-là et se lever comme un seul homme pour changer le futur, le présent de ce pays-là. Donc, merci beaucoup. Joël, pour ce travail-là que tu ne cesses de faire. Bonsoir à tous les amis béninois. Bonsoir, Madame Betty. Merci beaucoup. On a envie de vous écouter tous les fois pour donner un peu de souffle à tes frères, à tes compatriotes, tes sœurs du Togo. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Bachana. Merci beaucoup à vous, Dagbevi. Merci beaucoup. Ablode Kalivi. Ablode. Joël. Bonsoir. Comment vous allez? Bonsoir. Très bien, très bien. Merci beaucoup pour tout ce que tu es en train de faire pour la lutte togolaise. Je te remercie. Aujourd'hui, tu as parlé fort. Ça m'a plu. Ouais, quand tu disais que les Togolais doivent développer un esprit de joie, tu as trop parlé, tu as parlé fort, c'était bien parlé. Et je te remercie beaucoup pour ton engagement spirituel et physique que tu mets, que tu exerces dans cette lutte. Que Dieu te bénisse. Qu'il te protège. Et je suis vraiment à 100% sûr que la lutte va aboutir, mais c'est question de temps. Parce que tout qui se passe, par exemple, quand notre frère Ferdinand il a fait cette déclaration et les gens, ils ont voulu porter plainte. Maintenant, ils sont déjà en prison, ou bien ils sont comme, je ne sais pas. Mais tu vois, c'est Dieu qui est en train de guider la lutte, tu vois. Non, ils ne sont pas encore en prison. On les a pris leur passeport, on les a interdits de quitter le pays. Et avant de quitter même leur zone, leur quartier, tout ça, là, ils doivent aller demander la permission d'abord. Et donc voilà, c'est pour dire que... Mais il y a des charges qui sont retenues contre eux. Parmi ces charges, il y a le blanchiment d'argent, tout ça, de capitaux, tout ça là. Donc c'est pour dire que l'affaire, c'est une affaire vraie. Ce n'est pas que le journaliste Ferdinand a inventé, il n'a rien inventé. Le juge a vu le dossier. Donc nous espérons que la justice togolaise ne va pas étouffer cette affaire, que la justice ira jusqu'au bout. Ils vont essayer d'étouffer ou bien ils ne vont pas étouffer. Ce qui est sûr, c'est Dieu qui est au contrôle. Parce que il joue sur les Togolais la raison du plus fort, non? Mais on a aussi le côté spirituel aussi. Oui, Joël, tu as beaucoup parlé aujourd'hui. Joël, moi, je t'estime et je sais que tu n'auras pas honte. Ce que l'esprit qui t'a poussé à lutter comme tu luttes de façon, mais moi-même, ça me pénètre, quoi, tu vois. Et tu luttes de façon, moi-même, mais je sais pas, je peux pas dire que moi, je pense que Béninois ou Togolaise, la sœur a parlé, c'est un même peuple, tu vois. C'est un même peuple partout, tu vois, partout. Ouais. Merci beaucoup à vous, monsieur Ablodé. Merci à vous, ma tigresse. Merci beaucoup pour la force. Merci beaucoup.